Jingle. Ouais. La foutine. Salut à tous, bienvenue dans la foutine. Aujourd'hui nous sommes au terrain de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec. C'est le programme de football universitaire le plus titré du Canada. Donc dans la foutine, on continue de vous faire découvrir des athlètes qui nous plaisent et aujourd'hui c'est du lourd. Si vous suivez l'actualité du football français, vous devez sûrement connaître Benjamin Plu. Ancien joueur des Caïmans du Mans, des Black Panthers de Tournon-les-Bains, joueur de l'équipe de France et maintenant joueur au BC Lions de Vancouver dans la CFL, il a accepté de répondre à nos questions. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Plu, j'ai 25 ans et je joue pour les Lions de la Colombie-Britannique au Canada. J'ai commencé le football américain à l'âge de 16 ans au club des Caïmans 72 de la ville du Mans. En fait, en 2011, j'ai intégré ce qu'on appelle une section sportive scolaire qui est similaire à un sport-études et j'ai eu la chance d'y être pendant 2 années. C'est un centre qui a permis d'envoyer pas mal de joueurs à haut niveau, donc il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par l'équipe de France grâce à ces structures. J'ai intégré le pôle d'Amiens qui était à l'époque le pôle France. Et j'ai également joué pour les Spartiates d'Amiens. Ça a été une année qui a vraiment été décisive pour moi parce que ça m'a permis d'intégrer également l'équipe de France. Et cette année-là, on a fait vice-champion d'Europe junior. Juste après ça, en fait, je suis rentré au Mans pour 2 ans pour finir mes études et également reprendre avec l'équipe des Caïmans. Et puis j'ai eu la chance en fait de côtoyer Abed Belkous qui m'a beaucoup appris cette année-là, notamment en 2016. Et puis il m'a mis en contact avec l'université de McGill. Donc cette année-là, en fait, j'ai fait le camp d'entraînement avec McGill, puis j'ai intégré l'université. Pendant cette année universitaire, j'ai découvert le football canadien, donc qui varie un peu du football américain. Les règles sont un peu différentes. J'ai eu la chance d'avoir du temps de jeu et notamment de scorer mon premier touchdown canadien. Donc ça a été une année pleine d'émotions pour moi. Malheureusement, à la suite de ça, en fait, je me suis blessé pendant le camp d'entraînement d'hiver, donc qui est à la fin de la saison. Et suite à ça, j'ai dû rentrer en France. Suite à cette blessure, je me suis fait opérer en France et puis en fait, j'ai été mis en contact avec le club des Black Panthers de Tournon-les-Bains qui m'ont vraiment permis de me relancer et puis de retrouver mon niveau de forme. La première année où je suis arrivé, j'ai eu la chance de quand même pas mal performer. Donc notamment, j'ai été élu rookie de l'année. On n'a pas gagné le championnat, malheureusement, on perd en finale. Puis la saison d'après, on a continué de vraiment travailler fort. Donc là, c'était l'année 2019. On est champion de France avec le club des Black Panthers de Tournon-les-Bains et ça a été également une année vraiment décisive pour moi parce qu'en fait j'ai eu la chance de participer à la draft canadienne et j'ai été drafté pour le club des BC. La différence entre l'universitaire au Canada et puis la France, c'est qu'au Canada tu as un statut particulier qui s'appelle le statut d'étudiant athlète. En fait tu vas bénéficier de nombreux avantages à l'université. Notamment par exemple au niveau de l'administration, tu es beaucoup accompagné, ce qui permet d'alléger ton temps. Également en fait tu as un emploi du temps qui est pas mal adapté pour tes entraînements. Donc soit tu es à l'école le matin, soit tu es à l'école tard le soir, mais ça te permet en fait de t'entraîner pendant la journée. L'expérience que j'ai eue en fait, c'est que même avec le statut de haut niveau en France, j'ai l'impression qu'on est moins reconnu par rapport au Canada au niveau du sport. Et puis voilà, c'est pas aussi simple d'allier le sport et les études. Ensuite, une autre différence que je pourrais citer, c'est au niveau des entraînements. En fait, c'est surtout l'intensité, c'est que là-bas, vraiment, c'est la compétition. En fait, même à l'entraînement, c'est la compétition. Chacun joue sa place, chacun veut jouer le week-end et du coup, c'est vraiment intense tous les jours. Et puis, si je peux citer une dernière différence, en fait, ce serait au niveau des infrastructures, parce que là-bas, en fait, on bénéficie de grands complexes pour s'entraîner, donc il y a tout, il y a salle de sport, il y a le terrain, il y a la piscine. L'accès aux soins est également en fait dans les mêmes infrastructures, donc tout est à portée de main. Tout est mis en place pour que les athlètes puissent se sentir au mieux dans les infrastructures. On commence à le voir un peu plus arriver en fait dans de nombreuses structures en France. Moi je peux parler des Black Panthers en fait. On peut avoir accès à la salle de musculation, au terrain et aux soins. Donc ça permet vraiment d'être dans un cadre qui te permet juste de penser à l'entraînement, de performer et voilà. En fait, en mars 2019, j'ai participé à un combine à Toronto. Un combine, c'est quoi? C'est un combiné d'épreuves qui regroupe des épreuves de force, d'agilité et de vitesse. On a notamment des épreuves plus mentales, on va dire. En fait, c'est tests de QI et puis notamment des interviews avec les équipes. Et puis en avril, en fait, j'ai été drafté pour l'équipe des BC Lions.
voilà, sur le statut de Global Player. En fait, le statut Global Player, c'est un statut qui regroupe des joueurs venant d'en dehors du Canada et des États-Unis. Les contacts avec les équipes, en fait, juste avant la draft, c'est fait par le biais de mon agent, qui a lui-même discuté avec les équipes et puis a entamé les négociations juste avant la draft. Et puis en mai, juste après la draft, en fait, je suis arrivé à Vancouver, donc, où est basée l'équipe des BC Lions, pour participer au camp d'entraînement. Donc j'ai vraiment été très bien intégré dans l'équipe et puis voilà, j'ai eu la chance que le staff mette vraiment les joueurs à l'aise, ils t'aident vraiment pour t'aider à trouver ce que tu as besoin. Et puis voilà, j'ai beaucoup discuté avec les coachs pour connaître leurs attentes et savoir ce qu'ils attendent de moi cette saison. En fait, la CFL, c'est une ligue majeure, donc une ligue professionnelle au Canada, qui est composée de 9 équipes. Qui sont réparties en 2 divisions, donc Est et Ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison, en fait, elle est composée de 18 matchs de saison régulière, de phase finale, donc ce qu'on appelle plus communément les playoffs, et puis ensuite la Grey Cup, qui est la finale nationale. Donc ça, c'est le but ultime pour vraiment toutes les équipes de la CFL. L'avantage de la CFL, c'est que les débouchés vers la NFL sont possibles parce qu'en fait, la CFL, c'est la 2e ligue mondiale. C'est vraiment la 2e ligue la plus importante de football au monde. Tous les ans, il y a des joueurs qui proviennent de la CFL et qui accèdent à la NFL. Et puis, c'est pas rare qu'on voit notamment des joueurs se relancer grâce à la CFL et accéder à la NFL. Les paliers à atteindre pour atteindre ce niveau, en fait, si j'ai des conseils à donner, c'est d'en s'entraîner régulièrement, en fait, régulièrement et rigoureusement, parce que voilà, c'est quand même un tout autre niveau, c'est un niveau professionnel, donc il faut être prêt. Il faut préparer son corps, on s'entraîne parfois tous les jours, souvent c'est 5 à 6 fois par semaine, donc ça prend beaucoup de temps et ça en fait les gens eux le voient pas, eux ce qu'ils voient c'est les matchs, c'est quand tu joues, mais avant tout ça en fait il y a toute une phase de préparation qui prend vraiment beaucoup de temps, donc parfois c'est sacrifier du temps, parfois c'est sacrifier des sorties avec les amis, c'est beaucoup de choses comme ça. Les 2 plus gros paliers à atteindre en fait ce sont donc savoir s'adapter, parce qu'en fait dans le professionnel il faut savoir s'adapter aux demandes des coachs, des équipes, parce qu'en fait tu peux être le meilleur joueur du monde, si tu sais pas t'adapter, que tu corresponds pas à ce que recherche l'équipe, et ben ça peut ne pas fonctionner des fois. C'est une question d'opportunité en fait, il faut savoir saisir les opportunités. C'est pas forcément une question de niveau, parce que voilà, les opportunités elles s'offrent pas à tout le monde. Mais ça peut être au niveau d'avoir la chance de participer à des tests, être contacté par des équipes, tout ça. En fait, voilà, il faut savoir saisir sa chance et puis se donner les moyens d'y arriver. C'est qu'en fait, pendant le cursus universitaire, on t'apprend encore vraiment beaucoup de choses. On t'apprend beaucoup de techniques, on t'apprend également la vie. Mon coach il disait toujours « be a man », c'est-à-dire sois responsable, sois à l'heure, sois un homme. En fait, c'était ça, c'est des choses qui te permettent de te préparer au monde professionnel. Parce que du coup, quand tu arrives avec une équipe professionnelle, tu peux pas te permettre d'être en retard, de louper des meetings ou d'autres choses comme ça, parce qu'ils vont se dire « c'est qui ce joueur, nous on n'a pas le temps pour lui, on n'en veut pas ». Donc en fait, tout ça pendant le cursus universitaire, ça te permet de vraiment apprendre ces choses-là et également de t'adapter à ce qu'on te demande dans ton travail. Donc en dehors de la saison, j'ai entre 5 à 6 entraînements par semaine. Donc il y a environ 3 à 4 musculations par semaine et 2 à 3 fois le terrain par semaine. En complément, j'ai donc de la vidéo. Donc en fait, je regarde les matchs des années d'avant pour comprendre les systèmes, voir comment se déplacent les joueurs, essayer d'en apprendre un peu plus sur eux. Et puis pendant la saison, on a 5 jours d'entraînement par semaine en fait. Il y a 3 musculations environ et puis 4 entraînements de terrain. On a notamment meeting tous les jours en complément et puis meeting vidéo en fait. On analyse les équipes adverses, on revoit vraiment tout le système, on revoit tous les entraînements pour corriger les erreurs et voilà, ne plus les répéter, et puis ça permet vraiment de progresser. Au niveau de ma nutrition, j'ai pas vraiment de régime strict en fait. J'essaye de manger le plus sain possible parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la nutrition, c'est quand même une très grosse partie de la prépa. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de manger fast-food tous les jours là, parce qu'après sur le terrain, ça va vraiment pas aller. Mais voilà, j'essaye vraiment de manger sain pour rester le plus performant possible. Et j'ai également la chance d'avoir depuis peu en fait un partenariat avec une entreprise de protéines en fait, et ça me permet d'avoir des suppléments adéquats pour être performant sur le terrain. C'est une très bonne question.
Alors oui, forcément, j'ai l'ambition de jouer en NFL, mais ce n'est pas ma priorité. Je garde beaucoup les pieds sur terre et j'ai la chance de me remettre souvent en question. Et j'ai d'autres objectifs avant qui seraient notamment de performer dans la ligue dans laquelle je suis et également de continuer d'en apprendre beaucoup plus sur le football pour être prêt pour ça. Mes objectifs à court et moyen terme, en fait, ce serait d'être un joueur essentiel à mon équipe, que ce soit au sein du groupe de receveurs ou de special team, en fait. Voilà, prendre vraiment du temps de jeu pour pouvoir performer et voilà, continuer de faire mes preuves. À long terme, mon objectif serait d'être un joueur indispensable à mon équipe, puis au niveau de la ligue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que j'aimerais faire des stats et puis des records. Mais j'y vais vraiment petit à petit, j'essaie de grappiller les échelons vraiment en gardant les pieds sur terre, comme je dirais. Et puis voilà, l'année dernière, j'ai eu la chance de m'être fixé des objectifs qui ont vraiment été atteints petit à petit. C'est-à-dire que je visais le fait d'être un camp d'entraînement, puis une practice squad, puis être équipé. Et en fait, j'ai fait toutes ces étapes-là dans l'ordre. Donc voilà, je continue de bosser dur pour que mes prochains objectifs continuent de se faire dans l'ordre. Ça me pique encore un peu d'en parler, mais j'ai beaucoup grandi, donc maintenant c'est vrai que je me rends compte que c'est une étape qui m'a fait beaucoup avancer dans le football. Donc c'est en fait ma blessure parce que j'avais pas décidé de me faire opérer directement. Je visais l'équipe de France l'été d'après, donc je me suis blessé au printemps et on m'avait dit c'est possible que tu puisses jouer sans opération, mais ça va être un peu dur. Donc j'ai pris ce risque-là pour jouer avec l'équipe de France et malheureusement en fait au camp d'entraînement de l'équipe de France je me suis fait couper. C'est des choses qui arrivent, voilà, sur le coup c'est sûr que c'est pas facile à prendre, mais ça fait vraiment avancer dans le football parce que c'est ça, c'est pas toujours de la réussite, c'est parfois des échecs. Donc oui, ça a été dur de me blesser, de faire le choix de pas me faire opérer, puis de vouloir faire l'équipe de France et malheureusement de me faire couper, ça faisait beaucoup mentalement d'un coup. C'est vrai que les premières choses que je me suis dit c'était ok, maintenant stop, c'est trop, je vais arrêter foot et puis je vais en rester là. Mais j'ai eu la chance d'être vraiment bien entouré et de travailler sur moi-même. J'ai fait cette opération, ça a été long parce qu'après c'était quasiment 5 à 6 mois de rééducation, de renforcement, etc. Et je suis passé dans un centre de rééducation et de réathlétisation, donc qui est le CERF de Cap-Breton. Et après, j'ai été accueilli au club des Black Panthers. Donc, ça m'a permis de vraiment me relancer, de reprendre confiance en moi et de repartir de plus belle dans le football. Une anecdote rigolote. Alors, je sais pas si c'est rigolo, mais ça me fait un peu rire quand j'y pense. C'est qu'en fait, il y a un joueur qui m'a dit un jour, il m'a dit « Mais vous avez du football en France ». Et c'est un gars qui a joué à très haut niveau aux États-Unis et je me suis dit « Ok ». Il pense qu'en fait on sait pas jouer au foot. En fait je pense que ça aurait été il y a d'autres années, je me serais dit ah ouais ça met la pression un peu et tout, il pense qu'on n'est pas bon. Mais j'ai préféré rien dire, j'ai continué de m'entraîner et puis arrivé des 1 contre 1 en fait et je suis passé contre lui. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai plus jamais entendu parler de ah ouais vous avez du football en France. Un dernier mot pour la footine, ce serait merci beaucoup pour vos questions, je les ai trouvées vraiment très intéressantes et voilà, j'ai vraiment pris plaisir à y répondre et voilà, merci beaucoup. Et puis bon courage à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Salut!